C'est préférable d'avoir un bon cœur que d'avoir une meilleure doctrine. Il dit, je préférais quelqu'un qui a un bon cœur. Mais même s'il a une mauvaise doctrine, comme il a un bon cœur, Dieu peut l'aider. Mais si quelqu'un il a une bonne doctrine, mais il a un mauvais cœur, Dieu ne peut pas l'aider. Parce que ton mauvais cœur, tu vas haïr les gens. Dans ton mauvais cœur, tu peux tuer les gens. Mais dans ta bouche, comme les pharisiens, tu cites la Bible, tu cites Moïse, mais ton cœur est mauvais. Je préfère quelqu'un qui a un bon cœur, même s'il a une mauvaise doctrine. S'il est humble, s'il a une mauvaise doctrine, il est humble, il va se corriger. Dieu peut travailler dans son cœur. Dieu peut l'aider parce que son cœur est bon. Mais quelqu'un, j'ai une bonne doctrine, mais un mauvais cœur, orgueilleux, tout ça, Dieu ne peut pas accepter ça. Ta bonne doctrine, le diable connaît la doctrine. Alors ce qu'il faut, c'est avoir un bon cœur et une bonne doctrine. Si tu as les deux, c'est parfait. Vous me suivez? Avoir l'amour, avoir un bon cœur et avoir une bonne doctrine. Alors c'est pour cela que vous devez aujourd'hui, en venant, qu'est-ce que je vois ici? Elle a vraiment apporté une offrande. Elle a apporté une offrande. Mais si aujourd'hui, si vous dites, elle a dit, je vais amener suffisamment de nourriture. Elle avait l'intention de rester jusqu'à ce qu'elle soit convaincue. Si la chose est correcte, je vais la soutenir. Et elle a soutenu avec tout ce qu'elle a. L'aigle l'a transporté là. Alors toi aussi, tu es un aigle. L'ennemi, c'est l'assemblée locale. C'est là où tu dois naître. C'est là où tu dois grandir. Aujourd'hui, tu es un homme. Qu'est-ce que tu dis de l'endroit où tu vas écouter la parole? Quelles sont tes ambitions? Est-ce que tu aimerais être là-bas? Si la chose est vraie, nous sommes au temps où vous devez chercher cette conviction-là, mes frères. Ce n'est pas correct que tu sois à un endroit où tu n'es pas convaincu de ce qui se passe. Est-ce que tu soutiens ça? Avec tout ce que tu as? Ou tu murmures? Ou tu critiques? Où tu parles du mal, comme je l'ai dit l'autre jour, comme à Absalom. Absalom qui critiquait son père, qui critiquait son pasteur.
Les gens qui vont là-bas, qu'est-ce que le pasteur David t'a dit? Pasteur David a dit. Ah, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Non. Si c'était moi, si c'était moi, si c'était moi, si c'était moi. Et avec ça, il a gagné les cœurs de beaucoup de gens qui n'étaient pas convaincus. Ils étaient dans le royaume. Dieu leur a donné le plus grand roi que Dieu ait donné à une nation. David, le plus grand roi. Il n'y a pas eu un roi comme lui. Mais regardez comment ils ont traité ces dons-là. Regardez comment les cœurs des gens, devant ces grands dons de Dieu, regardez comment ils l'ont traité. Qu'est-ce que le roi a dit? Qu'est-ce que le roi a dit? Qu'est-ce que le roi a dit? Et vous savez aujourd'hui, c'est devenu comme une évangélisation. C'est comme devenu l'évangélisation ou bien un peu du marketing. Les églises aujourd'hui se remplissent par des divisions. Et comment? Par l'évangélisation à l'Absalom. Frère, tu es à cette église. Là-bas, tu vois ici. Est-ce que c'est vrai? Frère, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux, frère. On prêche les mensonges. Quitte là-bas. Ok. Je ne partirai plus là-bas. Venez chez nous. Venez chez nous. Frère, dans votre église là-bas, ça ce n'est pas la vérité. C'est que le David dit là, ce n'est pas correct. C'est faux. Branham n'a pas dit ça. Allez. Campagne. La campagne, dans des maisons. Les païens sont en train de mourir dans la rue. Qui ne connaissent pas Dieu. Mais les campagnes, c'est dans les églises. Et demain, quand je vois trois comme ça qui viennent des petits tabernacles, que je vous bénisse, frère. Il y a des témoignages. Frère tel. Vous venez d'où? Je viens de André Tabernacle. Allez, témoignez. Dieu est ici avec vous, frère. J'étais là. Parfois, quand on regarde là-bas, vous pensez que. Mais. Et on est venu, on m'a parlé. Maintenant, je vois. Mes yeux se sont ouverts. Vous avez la vérité ici, frère. Les églises se remplissent aujourd'hui avec ça. Ça devient comme du marketing. Les gens commencent à se disputent tous les croyants. Et les croyants, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ne sont pas satisfaits là où ils sont. Ils ne sont pas convaincus là où ils sont. Et c'est pourquoi les croyants, quand tu n'es pas satisfait, toi tu penses que qui pouvait convaincre la reine de Séba? Avec cette conviction qu'elle a, qui pouvait lui dire le contraire? Et ce n'est pas quelque chose qu'elle a entendu. Elle a entendu, elle est venue.
elle a examiné, elle-même, elle a la révélation. Elle-même, elle est convaincue. Personne d'autre ne peut la convaincre autrement parce qu'elle a une conviction personnelle. Est-ce que vous me suivez? C'est ça ce que Dieu cherche aujourd'hui. Pas de croyants qui ne sont pas convaincus. Et aujourd'hui, on voit les croyants là-bas. Si tu parles là-bas, on ne va pas vous marier ici. Quitter ici. Sors d'ici. Va là-bas. Là-bas, notre pasteur est cool. Allez-y, on va marier. C'est ce que Frère Branham dit. Aujourd'hui, l'église, elle est basculée. Elle ne sait pas là où elle se tient. Et j'aimerais vous dire, avec un croyant comme ça, tu n'iras nulle part. Tu vas rester dans la basse-cour où n'importe qui peut venir t'amener ici, t'amener là-bas, t'amener ici, t'amener là-bas. Mais l'aigle, lui, l'aigle, lui, il est là dans le lieu céleste. Convaincu. Il est là. Quand il soutient, c'est une conviction personnelle. Tu peux être un colonel dans une guerre. Tu ne peux pas aller de l'avant avec des soldats qui ne sont pas convaincus pourquoi ils se battent. Quel est l'intérêt? Ils sont où? Quelles sont les ambitions de ces soldats? Moi pour mon pays. Moi pour mon pays. Je vais mourir. Il peut se trouver là devant les ennemis. Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Son pays. Ce n'est pas ses intérêts personnels. Dans les vides, là, dans les vides. Pour que quand on va lui demander combien de balles tu as tiré, il va dire j'ai tiré 50. Les 50 et quelque part à côté, il enlève l'uniforme. Il porte les civils. Et il est là. Ça, c'est un soldat. Il enlève l'uniforme. Il porte les mapapa. Et c'est fini. Et quand les ennemis entrent, c'est ça les croyants. Dans l'âge de l'aigle. Non. L'aigle est convaincu. L'aigle il connaît sa nature. L'aigle sait que je dois aller là-haut. Est-ce que vous suivez? Et quand ça menace, il prend fuite. Il s'envole. Et Frère Branham dit, soutenez votre église. Nous avons besoin. Il dit, chacun de vous aussi, vous devez apprendre à soutenir votre église. À soutenir l'endroit que Dieu t'a révélé.